And I wanted to quote Platon, parce qu'il a dit quelque chose il y a 2000 ans qui est très pertinent, et je vais le citer. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de personne, alors c'est là, en toute jeunesse, en toute beauté, le début de la tyrannie. Bonjour Madame, Monsieur. Randy Allos, je suis le président des Republicans Overseas France et Action des États-Unis et aussi directeur juridique adjoint pour les Républicains à l'étranger. Aujourd'hui, c'est le Worldwide Freedom Initiative. Vous êtes le président. Et Oui. alors, pourquoi cette initiative? Pourquoi cette initiative? C'est de rassembler les peuples des différentes nations autour de mêmes valeurs et les mêmes principes qui sont importants. C'est la famille, l'éducation, l'héritage culturel, national, que ce soit aussi... ça peut être aussi des différentes choses comme dans l'éducation, la littérature, la religion, au niveau économique aussi, qui est tout ce qui est propre à un pays, qu'on le protège. Et que autour de ça, chaque pays a son identité. On doit le préserver, on doit mettre en avant. Au lieu de vouloir les déconstruire cela, on doit les promouvoir dans le respect des libertés individuelles et l'esprit de l'autre. Et quand vous voyez tout ce qui se passe actuellement en France, les chaos, est-ce que ça vous rappelle quelque chose aux États-Unis? Est-ce que ce genre de pratique, pour vous, ça vient des États-Unis ou pas? Moi, je pense que la conséquence de ce qui se passe en France est aussi la même politique aux États-Unis qui ont eu aussi les mêmes émeutes des Black Lives Matter aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est similaire, c'est que nos politiques, ils jouent la division pour mieux régner, mais à la fin, ils perdent les contrôles. Et c'est un peu ça, les problèmes de wokisme, et nos invités ont bien souligné, c'est que les gens, les peuples, les jeunes, ils n'ont plus de repères parce qu'on s'identifie à rien. C'est un grand vide dans l'éducation avec le wokisme. On s'est dit, on n'est rien, ni pour la religion, même jusqu'à notre sexe, on n'est ni homme ni femme, tout. Même dès l'âge très jeune, on impose cette éducation pour leur expliquer ceci. Donc ça commence, et dans les cités, ils ne se rendent même pas compte, comme il a été expliqué, qu'on brûle les écoles, on brûle les mairies, et c'est ces gens-là qui sont là à les aider. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont perdus. Ces jeunes sont perdus. Et je pense la fierté de ses racines, et ce que j'ai expliqué en anglais, je suis très attaché au mot racine. Les racines, ça peut être n'importe quelle racine que vous soyez, asiatique, africain, juif, musulman, chrétien, c'est vos racines. On soit respectueux de nos racines, on a un dialogue entre différentes communautés, et les racines sont vivantes, c'est la nature. Qu'est-ce que c'est les racines? Les racines, c'est les parties de l'arbre quand ça ne se voit pas. Sous la terre, ça nourrit, ça donne de l'eau à l'arbre. Sans les racines, l'arbre meurt, il ne fait pas de fruits. Demain, nous devenons, nous, dans une ou deux générations, les racines de nos enfants, nos petits-enfants aussi, nous ferons partie de cet héritage. Donc, soit, s'il n'y a pas de repère, il n'y a pas de racines. Et s'il n'y a pas de racines, c'est la mort. C'est ça la question. C'est-à-dire qu'on est dans une symbiose avec la nature. Et ça fait partie, ce qu'on est aujourd'hui, c'est le passé et ce n'est pas l'avenir. Sans cet, je dirais, héritage, c'est vraiment cette valise, ce patrimoine que nous avons, que nous portons d'une génération à l'autre, qui s'impute des différents pays, des différentes religions, nous construit et nous donne du sens à la vie. Sans cela,
chacun est perdu. Et c'est pourquoi c'est notre travail pour le Worldwide Freedom Initiative, il est là. C'est-à-dire, dans chaque pays, quelles sont vos priorités, quelles sont vos valeurs, quels sont les messages qu'on doit passer aux jeunes, au peuple, pour qu'on renforce la particularité, l'originalité de chaque pays, que ce soit au niveau économique, littéraire, culturel et tout autre. C'est-à-dire qu'on doit les motiver, les inspirer, on partage nos expériences, on dit comment on va faire. C'est-à-dire que, et c'est là, à partir de là, on aurait dit bravo, bravo, parce qu'aujourd'hui c'est le début, qu'on peut entendre différentes personnes, des différentes ethnies, des différents pays, des différents continents qui ont les mêmes soucis, qui ont les mêmes préoccupations que nous. Ce n'est pas seulement les Américains ou les Européens qui ont les soucis avec le vote, c'est aussi les Africains, c'est certainement les pays musulmans qui aussi, face à ce phénomène, ils ont des difficultés et que pour eux aussi, c'est important d'avoir ces repères. Quel est les patrimoines culturels de tel ou tel pays, quel message il veut porter pour les générations à venir et son passé, être fier de son héritage. C'est cette fierté, c'est comme être fier de ses parents. C'est quoi un héritage? C'est sa famille. C'est la famille, mes parents, mes grands-parents, c'est ça. Si je ne suis pas fier de mon héritage, j'aime pas ma famille. Et si j'aime pas ma famille, je fais le rejet. Et ça veut dire que ça fait des gens, comme on a dit, malheureux, coupés du monde et qu'on veut qu'on soit seul. Chacun vidé de tout son sens, sans proche, sans authenticité entre relations. Nous, on prône le dialogue, nous prenons aussi le respect mutuel des uns des autres, entre nations, entre religions, et pour encore encourager chaque pays d'être le mieux qu'il puisse être dans ces cas-là. Et j'ai des amis aux États-Unis m'ont dit le mois de juin, comme c'est le mois de fierté pour la LGBTQ, et du coup il y a des promotions de LGBT partout aux États-Unis, mais l'autre côté, le peuple réagit. Et quelle est votre observation? Et ça, on a commencé à parler de ça et je dis dans l'entretien que j'ai eu, je trouve qu'on doit aussi donner plus d'importance au mouvement citoyen. Ça s'appelle Grassroots Movement aux États-Unis. Et aussi, ce qu'on a vu, c'est les boycotts. Ça, c'est un phénomène qu'on n'a pas vu et que les Européens n'ont pas réalisé, mais aux États-Unis, les citoyens, les mères de famille, ils ont boycotté Disney World. Disney World a perdu 500 millions de dollars ces derniers temps à cause de sa politique woke dans laquelle elle s'est engagée, que ce soit au niveau politique, il est entré en combat, en bagarre directement avec le gouverneur DeSantis. D'autre part aussi, tous ces films sont aussi woke, ça veut dire c'est des flops comme on dit en anglais, c'est des vrais échecs et qu'ils auront à s'expliquer devant les actionnaires. Et c'est ça la grande question aujourd'hui. Budweiser, c'est la même chose. Budweiser, ils disent les analystes qu'ils n'ont jamais récupéré. Ils ont perdu 25-30% de leur chiffre d'affaires du marché. Target, la même chose, des grosses sociétés. Et c'est aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Et on entend même des banquiers, des grands gens qui se disent peut-être on doit avoir une autre vision, peut-être on ne devrait pas trop s'engager dans l'idéologie woke ou parce que les entreprises, ce n'est pas ça. Les entreprises sont là pour gagner de l'argent, faire fructifier l'entreprise. Il n'est pas fait pour faire la guerre idéologique, politique, pour une partie politique ou un groupe d'intérêt. Et c'est là où je pense qu'il y aura des changements. Et on est en train de montrer l'exemple. Et je pense que ça va arriver en Europe. Il y a toujours un décalage. Mais comme j'ai expliqué, on va pouvoir transformer. Je pense que le boycott aux États-Unis, il va faire de plus en plus de bruit. Et qu'à un moment donné, comment ça va évoluer, il y aura des actionnaires minoritaires qui seront des gens anti-woke, qui vont faire un procès contre les directions de la boîte pour dire vous avez engagé dans une voie woke pour la politique économique et commerciale de la société. Nous avons perdu 30%, nous demandons de dommages et intérêts. Et c'est comme ça, ça va se terminer. Il y aura vraiment un mouvement en ce sens qu'il faut faire payer les dirigeants de cette société qui prennent des risques inutiles, idéologiques pour les entreprises, et ce n'est pas leur place. Et un jour, les minoritaires, ils vont se réunir. Je pense qu'il y a des actions en cours, mais je n'ai pas assez suivi. Mais c'est
c'est des choses qui vont venir dans l'avenir. Est-ce que vous pensez que cette idéologie de wokisme, la racine, c'est le marxisme et le communisme? Je suis assez d'accord que c'est le marxisme parce que je dirais on fait un rapprochement avec la Chine communiste. C'est comme une deuxième révolution culturelle. On a détruit tout ce qu'il y a dans la tradition chinoise qui n'avait plus rien. Il n'y avait même plus de médecins, il n'y avait plus d'intellectuels. On a presque tué tout le monde. Soit ils ont été mis en prison, soit on a tué. C'est la même chose ici. C'est-à-dire qu'on efface tout, on laisse un néant autour de nous pour mieux contrôler les gens. Parce que si les gens n'ont ni d'éducation, ni de repères, ni d'identité, ni les moyens de réfléchir contre le gouvernement, c'est mieux et plus facile pour nous contrôler. Et c'est ça le communisme, la tyrannie. Et je l'ai expliqué, Planton nous a bien expliqué, et c'est ça les clés que, je veux dire, nous, autour de nous, il faut avoir des valeurs, il faut avoir le respect mutuel, et il faut être fier de ce qu'on est et d'où on vient. Si on n'a pas cette fierté de l'avoir, on perd une partie de nous-mêmes. Il faut aller en avance. Et que pour construire, c'est la déconstruction, c'est la politique communiste, c'est la déconstruction de la famille aussi. C'est très important, même dans le communisme chinois, de dire qu'il fallait que les enfants dénoncent les parents quand ils auraient dit quelque chose contre l'intérêt du parti. Et les enfants apprennent ça à l'école. Pas beaucoup moins, je pense, aujourd'hui. Mais à une époque, il y a quelques décennies, c'était comme ça en Chine. C'est ce que j'ai entendu. Un de nos leaders dans le Parti républicain était un dissident chinois et qui a un grand rôle dans ce qu'on fait. Il s'appelle Solomon Yu et que lui aussi, il a pu s'enfuir aux États-Unis et a un rôle important au sein des Republicans Overseas. Et c'est le message qu'on doit envoyer, que nous subissons une deuxième révolution culturelle au niveau mondial aujourd'hui. C'est ça le wokisme, une deuxième révolution culturelle à l'international, avec ses propres identités, ses caractéristiques, mais c'est la même chose pour moi. Avant de conclure notre interview, quel est votre message pour, par exemple, des hommes politiques, mais dans la gauche, ce sont des gens aussi bien, mais tombés dans les pièges du wokisme et le communisme? Moi, je pense, surtout les parlementaires, ceux qui ont des responsabilités politiques en France, et c'est ma vision des choses, respect, dialogue. On peut ne pas être d'accord, même si vous avez des politiques pour lesquelles quelqu'un sera contre ou pas. Il faut avoir le dialogue et le respect. Sans cela, notre pays ne peut pas avancer et on voit le résultat dans la rue. Le pays se déchire. Donc, soit on doit arrêter de traiter et insulter nos adversaires politiques de tout le monde de la terre et avoir du respect, se parler, même si on n'est pas d'accord, même on peut se parler, même si on ose le voir, c'est pas grave, mais on se respecte. Je veux dire, ceux qui sont au pouvoir, mais il y a un respect mutuel. Aujourd'hui, on n'a pas ce dialogue, on n'a pas ce respect. Et à partir de là, ça sera un peu mieux. C'est comme le voisin que j'aime pas. Je garde un dialogue avec lui, même si je l'aime pas. Je trouve A, B, C que je l'aime pas, mais je m'entretiens une relation parce que je veux vivre en paix avec mon voisin. C'est la même chose. Dans la vie, surtout quand on est parlementaire, maire, conseiller, sénateur, on a une responsabilité vis-à-vis du peuple et on doit faire en sorte que le pays aille bien. Et pour qu'il aille bien, il faut qu'il y ait un échange entre nos responsables politiques pour que ça fonctionne bien. À partir de là, on peut être d'accord, pas d'accord, c'est moins important, mais au niveau institutionnel, des rapports entre divers acteurs politiques, il faut le dialogue et le respect.